أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن واجعله اللهم صواب فلاحنا ورقينا في داري الدنيا والآخرة. أما بعد, chers enfants, chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la séance précédente, nous avons parlé de la définition du sacrifice et les mérites du sacrifice et en quel moment nous devrons donner le sacrifice des choses de l'Eid al-Adha. Aujourd'hui, dans cette séance, deuxième séance, nous allons nous entretenir sur ce point important. Le point est quoi? Qui peut faire un sacrifice? Islamiquement parlé, lorsqu'il y a une recommandation, il y a qui est recommandé. Il faut connaître qui est recommandé. Généralement, c'est le musulman qui est recommandé, puisque celui qui accepte les recommandations d'Allah, il est rentré dans la religion, donc c'est lui qui est recommandé. Mais le musulman, le plus souvent, doit bénéficier des conditions pour pouvoir être interrogé et pour pouvoir être recommandé à faire le sacrifice. Concernant le sacrifice, qui peut faire un sacrifice? Qui doit faire le sacrifice le jour de la fête, de la grande fête de Tabaski? Donc, il dit, le sacrifice est une sunna mu'akkada, comme nous l'avions dit, pour un musulman. Il doit être musulman, ça veut dire le non-musulman n'est pas recommandé. On ne va pas demander à un juif ou bien un chrétien ou bien un idolâtre de donner le sacrifice. Même s'il le fait, il ne mérite pas quelque chose. Il n'a pas de mérite. Parce qu'il le fait pour qui? Pour obéir qui? Si c'était pour obéir Dieu, il devrait dire d'abord Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc il est recommandé pour quelqu'un pour la personne qui atteste d'abord qu'il n'a de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala et que Mohammed est son miséricorde et son messager, pardon. Donc c'est celui-là qui est musulman. Donc mais ce musulman aussi a des conditions. Il y a des conditions aussi. Il dit le musulman ayant un esprit saint, il doit avoir un esprit saint. Ça veut dire le fou est dispensé. Le fou, il est musulman. La personne que Dieu nous protège, qui est né fou, ou bien qu'elle dit quelqu'un qui a été éprouvé par la folie, dont ce dernier reste indispensable. Donc, on ne va pas lui demander de s'acquitter d'un sacrifice le jour de la fête, parce qu'il n'a pas l'esprit saint. Le musulman doit avoir rempli ces conditions. Cette condition est également accomplie aussi les conditions suivantes. Deuxième condition, ayant atteint la puberté. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, on ne lui demande pas de sacrifier. Il n'est pas obligé de sacrifier, il n'est pas recommandé, il est dispensé. Il doit être libre. Il doit être libre. Un esclave, par exemple, à l'époque de l'esclavage, ou bien quelqu'un qui est pris en otage. Les otages ne sont pas recommandés parce que lui-même, il n'est pas libre. Il ne profite pas de sa liberté. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas le sacrifice n'est pas recommandé à son égard. Et le musulman doit aussi résider dans la zone de sacrifice. Ne pas être voyageur. Lorsqu'il est un voyageur, par exemple, quelqu'un qui quitte ici, il veut partir par exemple au Maroc, il passe par exemple par la Mauritanie. Il reste donc, lui il a des passages, c'est le jour de la fête qu'il a eu là-bas. Dans ce jour, on ne peut pas lui dire, ce dernier ne peut pas lui dire qu'il est de sacrifier une bête, parce qu'il n'est pas résident. Il n'est pas résident, il est voyageur. Mais il ne s'agit pas de la personne qui est allée au Mali, par exemple, et il a pris Mali comme un lieu de travail. Il doit y rester par exemple 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne parle pas de celui-là. Mais c'est le voyageur qui traverse une autre ville. La fête le trouve là-bas. Donc ce dernier n'est pas demandé. On ne lui recommande pas de sacrifier. Donc il doit être aussi riche selon le critère religieux. Il doit être selon le critère religieux, il doit être riche. Nous savons qu'est-ce que veut dire riche. Quelqu'un qui est riche selon le critère religieux, la personne qui a tous ses besoins nécessaires en matière de vêtements, en matière de nourriture, en matière
des lieux d'habitation. Donc ce qui vient après maintenant, l'islam te considère comme quelqu'un qui est riche, tu dois t'acquitter du sacrifice du jour de la fête. Ne pas être au Hajj. Ceux qui sont au Hajj ne donnent pas le sacrifice à l'offrande, ne donnent pas le sacrifice de Eid al-Akbar, puisqu'ils sont déjà au Hajj. Donc le musulman qui remplit ces conditions, c'est une sunna sunna muakkada de sacrifier une bête. Ça va? Ce sont les conditions qui sont là. Donc il doit être musulman. Donc c'est la première grande condition. Et cette grande condition a des petites conditions aussi qu'il doit remplir. Donc quiconque ne remplit pas ces conditions, donc il n'est pas demandé, il n'est pas obligé de faire le sacrifice. Donc où on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qu'on doit sacrifier. Qu'est-ce que l'on doit sacrifier comme animal ce jour? Donc c'est pas n'importe quel animal qu'on sacrifie. Il ne faut pas prendre par exemple une poule et tu la sacrifies le jour de Tabaski. Non. Donc c'est pas n'importe quel animal qu'on doit sacrifier. Il faut comprendre d'abord les animaux pouvant être sacrifiés. Il nous dit ici le petit bétail tel que le mouton. Les moutons, on peut sacrifier les moutons, et les chèvres, on peut sacrifier également les chèvres. Les gros bétails, il y a les gros bétails tels que les bovins. On peut sacrifier les bovins et les chameaux. Donc peuvent être sacrifiés. Voilà les animaux qu'on peut sacrifier le jour de la fête. Ok. Et dit une personne peut sacrifier un mouton ayant atteint l'âge d'un an. Pour le mouton, il a atteint déjà l'âge d'un an, il s'est engagé et il est en train de rentrer dans la deuxième année, donc on peut le sacrifier. Une personne peut sacrifier chèvre ayant atteint l'âge d'un an. Si la chèvre a atteint l'âge d'un an aussi, on peut la sacrifier. Nous avons aussi une personne peut sacrifier un bovin ayant atteint l'âge de 2 ans. Un bovin ayant atteint l'âge de 2 ans, on peut le sacrifier. Une personne peut sacrifier également un chameau ayant atteint l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, on peut déjà sacrifier le chameau. Vous voyez, c'est l'ensemble des animaux qu'on peut sacrifier. Donc, les animaux qu'on sacrifie doivent remplir beaucoup de conditions. Parmi les conditions que les animaux doivent remplir, doivent être en bonne santé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est saint, Allah subhanahu wa ta'ala est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Allah aime les gens qui se sacrifient, qui se purifient. Donc il ne faut pas donner une bête qui est malade, qui souffre de beaucoup de maladies à Allah subhanahu wa ta'ala et tu attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on ne le fait pas. L'animal doit être en bonne santé. Et deuxièmement, les animaux ne doivent pas être aveugles. Il ne faut pas donner un bovin qui est aveugle à Allah subhanahu wa ta'ala, ni avoir perdu ni avoir perdu un grand nombre de dents. C'est-à-dire il y a beaucoup de dents qui sont déjà tombées. On ne fait pas cela puisqu'il porte déjà un défaut. Ni avoir une maladie handicapant le sacrifice. N'importe quelle maladie qui peut handicaper le sacrifice, donc on doit se priver de tout cela. L'animal doit être épargné de tout cela pour avoir les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui donner ce qui est correct, ce qui est pure, ce qui est que vous aimez pour vous-même. C'est ce qu'on prend, on doit donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sont généralement le 10 fois. Et c'est 10 fois de ce qu'on a donné à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne. Souvent, certains même 70 fois. Et ça dépasse cela souvent pour certaines personnes. Donc lorsque nous voulons bénéficier les grandes récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, donnons à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous aimons pour nous-mêmes. Donc voilà l'ensemble des conditions que le musulman doit remplir pour être en mesure de donner le sacrifice. Et deuxièmement, quelles sont les conditions que les animaux choses à sacrifier doivent remplir également, et quel type d'animal qu'on doit donner. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous donne les moyens nécessaires pour sacrifier chaque année
des bêtes et en partager la viande entre les nécessités et les besoins des amis, des voisins. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.